Avec sa nouvelle casquette de manager et sélectionneur national, Sébastien Desabre active déjà des contacts avec plusieurs potentiels léopards. Il tient déjà un nouveau qui est prêt à rejoindre la tanière. Il s'agit du milieu de terrain franco-congolais Arnaud Lusamba, actuel sociétaire d'Alanya Sport, club de première division en Turquie. Selon Léopard Foot, le joueur a donné son accord à Sébastien Desabre et devrait être du rassemblement lors de la trêve internationale du mois de septembre. Le Léopard aura un stage de préparation au Maroc avec à la clé 2 matchs amicaux, le 23 septembre face au Burkina Faso et contre la Sierra Leone le 27 septembre. Né à Metz en France, Lusamba a été formé à Nancy. En 2016, il tape dans l'œil de l'OGC Nice qui l'enrôle en provenance de la Ligue 2. Suite à des blessures récurrentes, il ne disputera que 31 matchs en 4 ans avec les Aiglons. Son séjour en Côte d'Azur sera entrecoupé de près au Cercle Bruges, puis à Amiens, où il aura une place de titulaire. Libre de tout contrat depuis son départ d'Amiens, l'ex-international français chez les jeunes a trouvé un point de chute en Turquie à Alanya Sport. Avec Amiens, Arnaud Lusamba a disputé 69 matchs pour 6 buts et 13 passes décisives. Alors qu'il se sent à l'aise au poste de milieu relayeur, Lusamba sera face à une concurrence de taille, avec notamment la présence du Nantais Samuel Moutoussamy ou encore Samuel Bassian. Arnaud Lusamba qui a donné donc son accord à Sébastien Desabre pour rejoindre l'équipe nationale congolaise. Il faut dire que les Léopards joueront doublement en amical pour cette trêve internationale du mois de septembre face au Burkina Faso et puis face à la Sierra Leone. Arnaud Lusamba qui viendra s'ajouter dans l'effectif des Fauves congolais. Il faut dire qu'il y a bien des joueurs qui ont des profils assez intéressants et qui devraient rejoindre l'équipe nationale congolaise, le staff technique qui devrait en principe s'intéresser à ces profils-là. Il faut dire que sur la liste, il y a Aaron Van Bissaka qui évolue avec Manchester United, Simone Banza qui évolue au Portugal, actuellement avec 5 buts dans son club, Axel Tonzebe également qui a un profil intéressant pour rejoindre l'équipe nationale, Ezri Nkosa, Jérémy Ngakia, Stéphie Mavididi ou encore le monégasque Benoît Abadiachile et Axel Dissassi. Ces joueurs associés aux anciens qui carburent devraient en principe renforcer l'équipe nationale congolaise à l'ambassadeur du football congolais qui sera prochainement nommé d'aller approcher tous ces joueurs pour essayer de créer des émulations autour de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'il y a bien des joueurs qui carburent dans leur club parmi les anciens. On va d'ailleurs revenir sur les statistiques des joueurs qui évoluent à l'étranger. Comme toutes les semaines, sur Afro Info 143, on se fera le plaisir de revenir sur les meilleurs buteurs et passeurs depuis le début de cette saison 2022-2023 sur les trônes. Des buteurs, c'est Simone Banza avec 5 buts jusque-là. Il faut dire qu'il est le meilleur buteur de la Ligue à Bouine, à la première division au Portugal, avec 5 buts en 4 matchs joués. Shadrack Akolo est également à 5 buts. Meshak Elia est à 4 buts avec les Young Boys de Berne. Jackson Mouleka également est à 4 buts avec Besiktas, c'est le club qu'il a rejoint cet été. Elvis Soukissa est déjà à 3 buts. Yohan Wissa est à 2 buts avec Brentford du côté de l'Angleterre. Il faut dire que Kabongo Kasongo également a déjà marqué des buts depuis le début de cette saison. Samuel Bassian des buts. Fiston Mayele Kalala avec Young Africans et à des buts également. Boulingi Mpangi avec Buriram United et à des buts et bien d'autres joueurs qui sont à un but. Chancel Mbemba à Fobé, Silas Katompa, Nathani Dumba
Fasika Grady Diangana et bien d'autres joueurs qui ont déjà marqué un but depuis les débuts de la saison. Côté passeur, Grady Diangana est en tête avec 3 passes décisives jusque-là. Arthur Maswaku est à 2 passes décisives avec Besiktas. Meshak Elias c'est 2 passes décisives. Samuel Bassian 2 passes. Silas Katompa a 1 passe décisive. Kebano 1 passe. Simon Banza 1 passe. Cédric Bakambu c'est 1 passe. Gédéon Kaloulou et a 1 passe. Akolo Shadrack est également à 1 passe. Kabongo Kasongo 1 passe. Yohan Luis a 1 passe. Karim Kimwidi 1 passe décisive et bien d'autres joueurs à l'instar de Bolingi Mpangi, Glodingonda. Et donc la liste elle est longue. Nous allons changer de chapitre et parler du football en République démocratique du Congo toujours. L'FC Santelou Lupopo séjourne au Maroc. Il va passer un stage de préparation avant les démarrages du championnat national de football en République démocratique du Congo et la Coupe de la Confédération où ils sont déjà qualifiés au 2e tour. Les cheminots ont déjà posé leur valise à Casablanca. C'est mercredi. Le secrétaire Dona Moulongoyi était face à la presse. Il est revenu sur ce stage. Suivez. Le Maroc, c'est un pays qui réunit les conditions de préparation pour des athlètes et dans plusieurs disciplines. Les infrastructures, il n'y en a pas à chercher. Les sites où nous allons rester à 2 stades, 2 terrains avec pelouse synthétique ou artificielle si vous voulez, et 2 terrains avec pelouse naturelle. Nous allons recevoir Sagrada sur un terrain synthétique, alors qu'eux vont nous recevoir sur un terrain naturel. Et donc, on a l'avantage de nous préparer déjà sur les 2 terrains. Tout passe par la fédération, c'est la fédération qui appelle, c'est la fédération qui cherche des trucs. Dès que nous sommes sur place, le coach va établir son chronogramme d'activité et il va fixer les dates des matchs amicaux. On va remettre à la fédération royale marocaine et ils vont nous proposer les clubs. Et nous aurons peut-être à choisir les clubs que nous verrons quand même à la hauteur de nous faire un sparring partenaire. Mais je vous annonce que l'arrière Ndomba a été écarté du groupe. Le milieu de terrain Ikiki Kayokele, que nous avions pris de jolis sites, a été écarté du groupe. Manibanga a été écarté du groupe. Et puis il y a Zoé Sapou, qui est également écarté du groupe. Nous tenons à recevoir notre match à la Kenya. C'est parce qu'on a interdit des vidéos, les travaux avancent à pas de géant. Si la CAF nous oblige de ne pas faire la phase des poules là-bas, nous allons jouer chez Mazembe. Nous allons demander ce stade. C'est un stade privé, on va écrire. Ça ne sera pas une honte de demander quand vous n'en avez pas. Voilà. Si les gens pensent que ça va créer polémique, pour nous, ce n'est pas une polémique. Au moment opportun, quand la décision tombera, si jamais on ne nous accorde pas, nous écrirons à Mazembe pour solliciter leur stade. S'ils nous refusent, nous venons au stade de l'État, le stade des martyrs. Nous remercions également le chef de l'État, son Excellence Félix Tshilombo, qui a pensé à nommer notre vice-président comme directeur général. Ça, nous lui disons sincèrement merci. Au nom de tous les fans, c'est une fête pour nous. Président de la République, merci pour ça. Continuez à penser à nous et nous serons toujours reconnaissants aussi. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.